Salut à tous les amis, aujourd'hui on se retrouve pour le test d'un jeu indépendant mais pas si indé que ça, The Sinky City 2. Après un épisode qui avait globalement plu mais sans forcément marquer les esprits, ce deuxième opus revient avec plus de moyens, plus d'ambition et surtout de très grandes inspirations du côté de titres comme Resident Evil. Mais est-ce que ça suffit vraiment pour nous plonger dans cet univers sombre, lugubre et profondément Lovecraftien ? Je vous en parle maintenant. Allons, partons ensemble explorer les rues inquiétantes et submergées d'Arkham. Dans The Sinky City 2, on incarne Jack, un homme qui se retrouve entraîné dans la ville d'Arkham, une cité rongée par une catastrophe surnaturelle et progressivement englouti par les eaux. Très rapidement, on comprend que quelque chose ne tourne vraiment pas rond. Arkham est envahi par des créatures cauchemardesques, tandis que ses habitants semblent eux-mêmes cacher de nombreux secrets. Plus Jack avance, plus il se retrouve confronté à des événements étranges qui dépassent complètement le simple logique humaine. L'histoire s'inspire évidemment énormément de l'univers de H.P. Lovecraft. Folie, culte, créatures incompréhensibles, phénomènes surnaturels et cette sensation permanente que quelque chose de beaucoup plus grand et dangereux se cache derrière ce que l'on voit. Contrairement au premier The Sinky City, qui mettait énormément l'accent sur les enquêtes, ce deuxième épisode adopte une approche davantage survival horror, même si le côté enquête est présent tout de même. La narration passe donc beaucoup par l'exploration d'Arkham, les documents que l'on découvre, les environnements et les rencontres avec les différents personnages. Au niveau de la narration, on se retrouve à suivre une histoire tout de même un poil convenue, qui ne vous demandera pas seulement de regarder les cinématiques pour tout comprendre. Il faudra également prendre le temps d'écouter les différents audios et de lire les nombreux documents dissimulés un peu partout. C'est notamment grâce à eux que vous pourrez approfondir le lore de certains lieux, comprendre ce qui est réellement passé ou encore découvrir le destin de certains personnages. Et c'est justement là que commence à se faire sentir une certaine ressemblance avec un Resident Evil. Car dans Resident Evil aussi, une bonne partie de la narration et du contexte passe par les notes, les rapports et les documents que l'on retrouve au fil de l'aventure. The Sinky City 2 reprend clairement cette façon de raconter son univers, en récompensant les joueurs qui prennent le temps de fouiller et de s'intéresser à ce qui les entoure. Rentrons directement dans la ressemblance avec Resident Evil. Difficile de ne pas sentir l'inspiration tellement elle est présente dans de nombreux éléments du jeu. À commencer par la carte, qui reprend un système que les habitués de Resident Evil connaissent très bien. Les différentes pièces et zones vont changer de couleur selon votre progression. En rouge lorsqu'il reste encore des ressources ou des objets à récupérer, puis en bleu lorsque vous avez complètement fouillé la zone. Un système simple mais particulièrement efficace dans un survival horror, puisqu'il vous pousse constamment à vérifier chaque recoin avant de poursuivre votre chemin. Et cette ressemblance ne s'arrête évidemment pas là. On la retrouve également dans l'arsenal mis à notre disposition. On commence avec le traditionnel pistolet avant de progressivement récupérer des armes plus puissantes, comme le fusil à pompe ou encore la carabine, sans compter les autres armes que je vous laisserai découvrir dans votre aventure. Là encore, la progression rappelle énormément celle d'un Resident Evil, où chaque nouvelle arme devient presque une récompense et surtout un moyen de se sentir un peu plus en sécurité face aux créatures qui nous attendent. Ajoutez à cela des ennemis, dont certains font énormément penser à des zombies, des couloirs étroits, des bâtiments abandonnés, des ressources à récupérer et cette nécessité de fouiller les environnements et la comparaison devient encore plus évidente. Même l'inventaire semble directement calqué sur ce que propose Resident Evil. On retrouve cette même philosophie de gestion des ressources, avec vos armes, vos munitions et les différents objets récupérés au cours de l'exploration. On passe donc régulièrement par l'inventaire pour vérifier ce qui nous reste et préparer la suite de notre progression. Et cette inspiration se retrouve également dans la construction des différentes zones. Certaines maps donnent vraiment cette impression d'évoluer dans un environnement à la Resident Evil, avec plusieurs pièces interconnectées, des couloirs, des portes verrouillées et surtout des endroits auxquels vous ne pouvez pas forcément accéder immédiatement. Car, évidemment, qui dit survival horror dit aussi objet à récupérer pour progresser. Une clé, un objet particulier ou un élément permettant de résoudre un mécanisme pourra vous donner accès à une nouvelle pièce ou débloquer un passage auparavant inaccessible. Cela vous oblige régulièrement à explorer, fouiller les différentes salles, récupérer l'objet dont vous avez besoin puis revenir sur vos pas.
On retrouve dans cette petite boucle de gameplay très caractéristique. J'explore, je trouve une porte, un passage bloqué, je cherche la solution ailleurs, je récupère l'objet nécessaire et je reviens finalement ouvrir une nouvelle partie de la zone. Manette en main, on retrouve cette sensation. Les déplacements sont assez rigides, parfois même un peu lourds, et donnent volontairement cette impression de vulnérabilité lorsque plusieurs ennemis commencent à vous encercler. Les affrontements demandent donc de garder ses distances, de surveiller ses munitions et surtout d'éviter de se retrouver bloqué dans un coin. Finalement, fermez les yeux et prenez simplement la manette en main, et par moments vous pourrez presque croire que vous êtes devant un Resident Evil. The Sinky City 2 ne cherche clairement pas à cacher ses inspirations. Il reprend énormément de codes de survival horror modernes popularisés par Resident Evil, avant d'essayer de les mélanger à son propre univers Lovecraftien. On continue ce test sur l'ambiance les amis. C'est probablement ici que The Sinky City 2 réussit le mieux à construire sa propre identité. Le jeu est une véritable ode à l'univers de Lovecraft. Entre la folie qui semble progressivement gagner les habitants, les créatures surnaturelles et les nombreux événements paranormaux, tout est fait pour vous plonger dans une atmosphère aussi étrange qu'oppressante. La ville d'Arkham participe énormément à cette sensation. Entre les rues submergées, les bâtiments abandonnés, les endroits complètement délabrés et cette impression permanente que quelque chose ne tourne pas rond, le jeu réussit à installer une ambiance particulièrement pesante. On avance constamment avec cette sensation que derrière la prochaine porte et au détour d'un couloir peut se cacher quelque chose que l'on n'était clairement pas prêt à découvrir. Et forcément, difficile de parler de cet univers sans évoquer Cthulhu et toute la mythologie Lovecraftienne. Le jeu joue énormément avec cette idée de force qui dépasse complètement l'être humain, de créatures incompréhensibles et d'une frontière entre la réalité et la folie qui devient de plus en plus difficile à distinguer. C'est d'ailleurs là que le mélange avec les inspirations de Resident Evil fonctionne particulièrement bien. The Sinky City 2 reprend les mécaniques du survival horror moderne, mais les enveloppe dans une ambiance profondément Lovecraftienne. Et même si son gameplay peut parfois donner l'impression de jouer à un Resident Evil, son univers, lui, possède une identité beaucoup plus marquée. D'un point de vue technique, on reste évidemment sur un jeu indépendant, même si The Sinky City 2 est capable par moments de rivaliser visuellement avec certaines productions AAA. Tout n'est cependant pas parfait. On remarquera notamment un popping assez prononcé, pas mal d'aliasing, ainsi que des textures assez inégales. Certaines sont vraiment réussies et détaillées, tandis que d'autres paraissent beaucoup plus grossières. On pourra également constater des baisses de framerate assez récurrentes, même si, dans mon expérience, rien de tout cela n'a réellement gâché l'aventure. Les éclairages sont eux aussi assez variables. Certains environnements profitent d'une très belle mise en lumière qui renforce parfaitement l'ambiance sombre et horrifique du jeu, tandis que d'autres passages peuvent paraître beaucoup plus ternes et manquent de contraste. Du côté de la mise en scène, ne vous attendez pas non plus à quelque chose de particulièrement spectaculaire. Les cinématiques reposent régulièrement sur du champ contre champ, assez classique, avec des personnages qui peuvent parfois manquer d'expressivité. Cela fait le travail pour raconter l'histoire, mais on reste assez loin de la mise en scène cinématographique que peuvent proposer les grosses productions de ce genre. Et c'est surtout au niveau des animations que les limites du budget se font ressentir. Certains ennemis possèdent des mouvements très mécaniques, voire rigides, et quelques animations manquent clairement de naturel. C'est dans ces moments-là que le jeu nous rappelle que, malgré ses ambitions et une direction artistique capable de faire illusion, The Sinky City 2 n'est pas développé avec les moyens d'un énorme studio AAA. Mais globalement, le résultat reste plus que convaincant pour une production de cette envergure, et ses défauts techniques sont en grande partie compensés par la qualité de son ambiance et sa direction artistique. On arrive à la partie gameplay les amis. Ici encore, The Sinky City 2 assume clairement ses aspirations du côté de Resident Evil. Attendez-vous à un gameplay volontairement assez lent et rigide, mais qui peut aussi parfois manquer de fluidité, notamment pendant les affrontements. Pour éliminer efficacement certaines créatures, il faudra notamment viser leurs points faibles, et manette en main, réussir à ajuster précisément son tir peut parfois prendre plusieurs secondes, alors que certains ennemis, eux, n'hésiteront pas à faire preuve d'une sacrée vivacité pour vous foncer dessus. Cela crée des affrontements qui peuvent rapidement devenir tendus, surtout lorsque vous commencez à être encerclé. La gestion des ressources occupe également une place importante. Il faudra régulièrement récupérer différents matériaux afin de crafter vos munitions et vos soins. Chaque balle peut donc aussi avoir son importance, et tirer dans tous les sens n'est clairement pas toujours la meilleure solution. Face à un seul ennemi, les combats restent généralement assez simples à gérer,
Mais lorsque 2, 3 voire 4 créatures commencent à vous tomber dessus en même temps, la situation peut très vite dégénérer. Entre la rigidité des déplacements, la vitesse de certains monstres et vos ressources limitées, prendre la fuite peut parfois être la meilleure stratégie pour rester en vie. Et finalement, c'est aussi ça l'esprit Survival Horror, savoir quand combattre mais surtout savoir quand économiser ses précieuses munitions. Mais The Sinky City 2 n'oublie pas complètement les origines de la licence et conserve également une partie enquête. Au cours de votre exploration, vous allez découvrir différents indices qu'il faudra ensuite regrouper et associer dans un écran dédié afin de faire avancer certaines investigations et par extension votre aventure. Le jeu vous laisse d'ailleurs le choix dans la manière d'aborder cette mécanique. Les joueurs qui souhaitent réellement réfléchir pourront opter pour un mode non guidé, dans lequel il faudra comprendre par vous-même quels indices peuvent être associés. Mais si cette partie vous intéresse moins, vous pourrez également activer une aide qui vous indiquera plus clairement quels indices vont ensemble. Et je vous déconseille surtout de complètement négliger les enquêtes, car elles ne servent pas uniquement à enrichir l'histoire, elles permettent également de débloquer des points à investir dans un arbre d'aptitude. Cet arbre vous donnera accès à différents bonus qui pourront réellement faciliter votre survie, comme réduire les dégâts reçus ou améliorer certaines capacités de votre personnage. Explorer, enquêter et prendre le temps de comprendre ce qui s'est passé autour de vous devient donc aussi un véritable moyen de faire progresser votre personnage. Finalement, le gameplay repose sur plusieurs piliers qui fonctionnent ensemble. L'exploration, la gestion des ressources, le combat, le crafting et l'enquête. Un mélange qui reprend énormément les codes de Resident Evil, tout en conservant suffisamment de l'ADN de The Sinky City pour ne pas complètement oublier les origines de la licence. Pour conclure les amis, The Sinky City 2 est une plutôt bonne surprise. Le jeu ne révolutionne clairement pas le survival horror et va parfois chercher ses aspirations un peu trop loin du côté de Resident Evil, au point que certaines mécaniques donnent presque l'impression d'avoir été directement reprises de la licence de Capcom. Mais finalement, est-ce vraiment un problème lorsque la formule fonctionne? Car derrière toutes ces ressemblances, The Sinky City 2 réussit surtout à se démarquer grâce à son univers et à son ambiance Lovecraftienne, particulièrement réussie. Arkham est sombre, lugubre, inquiétante, remplie de créatures surnaturelles et de phénomènes étranges. Et le jeu arrive vraiment à nous donner envie de fouiller ces différents environnements pour découvrir ce qui s'est passé. Tout n'est évidemment pas parfait les amis, le gameplay manque parfois de fluidité, les déplacements sont rigides, les combats peuvent devenir brouillants lorsqu'il y a plusieurs ennemis et techniquement, le jeu nous rappelle régulièrement son statut de production indépendante avec du popping, de l'aliasing, des animations mécaniques ou encore quelques baisses de framerate. Mais malgré ces défauts les amis, la formule fonctionne. L'exploration, la gestion des ressources, le crafting, les enquêtes et cette ambiance horrifique forment un ensemble cohérent qui donne envie de poursuivre l'aventure. Alors oui, The Sinky City 2 en prête énormément à Resident Evil, peut-être même un peu trop. Mais en mélangeant cette formule avec l'univers complètement barré et horrifique de Lovecraft, Frogwares réussit à proposer un survival horror avec suffisamment de personnalité pour tirer son épingle du jeu. The Sinky City 2 n'est peut-être pas le Resident Evil killer, mais pour les amateurs de survival horror et d'univers Lovecraftien, c'est clairement une plongée dans les eaux d'Arkham qui mérite le détour. Voilà qui conclut mon test. Si tu as aimé la vidéo, partage, abonne-toi et like pour donner de la force à la chaîne. On se retrouve très bientôt pour une autre vidéo. En attendant, prends soin de toi et bon jeu à tous.